Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Restineau. Bienvenue. Bonjour. On est toujours ravis de vous recevoir au Salon des Entrepreneurs. Vous êtes le président de la CCI de Paris et le président du Mouv'J. Alors le Mouv'J, on en parle beaucoup. Vous avez un stand qui attire les foules dans l'exposition. Le Mouv'J, ça parle essentiellement de mentorat pour les jeunes, mais il se trouve que c'est votre credo, le mentorat, et que finalement, le mentorat, c'est pas que pour les jeunes. Aujourd'hui, vous avez envie de le développer et de l'emmener plus loin encore. Oui, Céline, alors ça n'est pas que pour les jeunes, ça n'était pas que pour les jeunes, puisque avant le Mouv'J, j'ai fondé avec la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France et plusieurs chambres en France, qui est devenu l'IME France, l'Institut du mentorat entrepreneurial, il y a 12 ans, pour se focaliser sur les entreprises, surtout sur les entrepreneurs à fort potentiel de croissance. Donc là, on couvre le champ. Pour les emmener dans le développement. Vers les ETI, voilà. Ça n'existait pas encore, mais c'est vers les ETI. Donc des entreprises qui ont minimum, je dirais, 3 ans, qui font au minimum 1 million d'euros de chiffre d'affaires et au minimum 10 salariés. Je vous rappelle que 97% des entreprises en France ont moins de 20 salariés et qu'il faut aider ces entrepreneurs à grandir. Alors, l'IME, entreprise à fort potentiel de croissance, le Mouv'J, je crois que vous en avez déjà parlé, c'est focalisé sur les jeunes de 18 à 30 ans qui créent des entreprises et qui créent des emplois. Donc là, on est en amont. Voilà. Okay. Et demain et bon nombre d'ailleurs de jeunes entrepreneurs du Mouv'J arrivent ensuite à l'IME. Voilà. Et puis, le nombre de fois où on me disait, ce concept du mentorat que j'ai importé du Québec il y a 12 ans, 13 ans même bientôt, on me disait, quand il y avait l'IME, oui, mais moi, je ne fais pas encore 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Avec le Mouv'J, oui, mais moi... Et avec le Mouv'J, oui, mais moi, j'ai plus 30 ans. Et c'est là où il y en a le plus. Alors, à travers le Mouv'J, nous avons pris, pour le compte de la France, la licence du réseau M international, donc le réseau M du Québec, puisque ça fait 13 ans que je travaille avec les Québécois, que je salue, qui sont sur ce salon, une fois encore. Et puis, pour totalement vulgariser, je vais dire, le mentorat pour entrepreneurs, mais dans les règles de l'art du mentorat pour entrepreneurs, c'est-à-dire qu'il y a des fondamentaux, c'est ce qui en font le succès, et que nous tenons bien évidemment à ce que ce soit à travers la charte du mentorat que j'avais signée avec l'État, pour donner le cadre de référence, que ce soit dans ces fondamentaux. Et aujourd'hui, depuis 3 ans, d'ailleurs, quand je dis aujourd'hui, mais on lance et on accentue aujourd'hui, c'est accompagner les structures, d'une part, qui veulent mettre en place des programmes de mentorat pour entrepreneurs dans les règles de l'art. Et puis, là où nous sommes également, doublés avec cette population, avec le réseau M France. Aujourd'hui, quand on prend les 3 organisations, Mouv'J, Réseau M France et Institut du mentorat entrepreneurial, de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, et en France, de l'IME France, c'est environ 500 mentors que nous avons, qui collaborent avec nous, des hommes et des femmes remarquables, totalement bénévoles, qui ont compris cette méthodologie du mentorat pour entrepreneurs. Et là, c'est un changement d'échelle que nous prévoyons entre 3 à 5 ans pour l'ensemble de la France et l'entrepreneuriat pour tous. Donc, c'est sur l'ensemble du territoire, de tous les profils qu'il y a. Et l'objectif, c'est d'arriver à 4000 mentors entre 3 et 5 ans. C'est colossal. C'est un travail que nous pouvons réussir en le faisant, bien sûr, sur les cibles bien spécifiques. Les jeunes, c'est fait. Nous avons, à travers le réseau M, nous avons, et j'en suis très très fier, monté un programme, le programme du réseau M de mentors, avec la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. J'en suis particulièrement fier, avec des organisations à Aulnay-sous-Bois, avec la Miel, dans la Seine-Saint-Denis, pour pouvoir accompagner des porteurs de projets. Un ancrage territorial très fort. C'est impératif, c'est pas nous qui débarquons avec notre méthodologie. Bien sûr, on apporte toute cette ingénierie sur 3 ans, d'accord. J'ai importé ce concept il y a longtemps, mais chaque population, chaque type de profil, voilà. Et c'est en fonction des organisations, des réseaux d'accompagnement qui peuvent avec nous pouvoir travailler sur la mise en œuvre et la mise en place d'un programme de mentorat spécifique à leur cible, avec des mentors qu'ils vont rencontrer eux-mêmes sur leur lieu également, et également des mentorés qui sont dans leur territoire. D'accord. Alors juste pour revenir ici au Salon des entrepreneurs, on vient d'écouter le ministre de l'économie qui a fait quelques annonces pour les entreprises. Est-ce que cela vous paraît suffisant aujourd'hui? Est-ce que la loi Pacte est suffisante? Et dans cette période de grand débat, si il y avait une proposition que vous souhaiteriez porter aujourd'hui, ce serait laquelle? Alors, on revient sur la loi Pacte. Oui. Il est vrai, il l'a dit d'ailleurs le ministre,
il y a un travail long, mais c'est un travail énorme également. J'ai rencontré à plusieurs reprises les parlementaires, j'ai rencontré Olivier Grégoire à bon nombre de reprises qui a véritablement, là je le dis très simplement, mouillé la chemise dans la loi Pacte, et je l'en remercie parce qu'elle va au contact, elle essaie de convaincre, voilà, elle va sur les engagements, des choses extrêmement importantes que la communauté entrepreneuriale, que les entrepreneurs, que les organisations demandaient. Il y a des choses qui sont faites. Voilà, il faut reconnaître ça. Ouais. Il y a peut-être des choses qui. Alors qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Il manque toujours différentes choses, mais comment dire, et tout n'est pas terminé, donc je ne vais pas pouvoir me positionner là-dessus. Oui, mais quand même. Mais alors, par exemple, il y avait ce sujet extrêmement important sur les seuils. Voilà, on est en train de travailler là-dessus. Il y a des assouplissements sur des annonces que le ministre a fait ce matin sur les greffes. D'accord, très bien. Ouais. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Il y a cette volonté de mettre en avant cet entrepreneuriat français. Moi, je suis convaincu que l'entrepreneuriat doit être français, bien sûr, mais que l'entrepreneuriat doit être européen. Je suis un homme d'Europe, mes origines viennent d'Europe, et je pense qu'il faut qu'il y ait un écosystème entrepreneurial européen, et que nous devons travailler à cela avec, bien sûr, les jeunes générations, mais pas que. Et que, à travers cette ambition, il y ait les jeunes, il y ait les femmes, il y ait tout type de personnes qui se disent demain, je vais prendre l'affiche de la 10e édition du prix Mongy, mon rêve un peu fou. Eh bien, demain, je peux créer une entreprise à condition d'être accompagné partout en France, l'entrepreneuriat pour tous. Très bien. Dominique Cristino, merci beaucoup. Merci.